Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011, j'ai la référence 2506, donc le Skull Truck ou en français tout simplement le 4x4 squelette. Un modèle donc qui va contenir 515 pièces et qui à l'époque coûtait la somme de 52,90 €. Là encore, moi je l'ai acheté d'occasion, ce qui explique qu'effectivement eh bien, je n'ai pas la boîte et ce qui explique aussi eh bien, que j'ai déjà dispatché les pièces afin qu'on gagne bien un peu de temps dans la construction, car en effet 515 pièces, eh bien, ce n'est pas rien. Et donc déjà, on va commencer avec eh bien, les 4 figurines d'un coup. Et oui, elles sont toutes là. Et on va eh bien, les découvrir donc ensemble. Alors, on va commencer déjà avec un squelette. Bah oui, tiens, on va commencer avec les méchants pour une fois. On va prendre les ninjas. Parce que moi, j'aime bien le goût du risque. Donc, changeons un peu les choses. Donc, effectivement, on va commencer avec Whiplash. Alors, Whiplash, qu'on a vu assez récemment pour ceux qui suivraient mes vidéos de construction dans l'ordre de parution, vu qu'effectivement, on l'avait déjà vu pour la première fois, en tout cas en boîte de jeu, dans le set du dragon de Cole, donc le dragon de terre. Donc, effectivement, c'est un général élément de glace, comme on peut voir au niveau du pagne. Général aussi parce qu'il a des grosses épaulettes et surtout, eh bien, il a une tête exclusive avec un moule spécifique, le petit verre qui sort, comme quoi il n'y a plus grand chose dans la tête mais il y a au moins un petit ver de terre qui se balade là-dedans, ce qui est un peu flippant, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas vraiment nos problèmes, nos oignons. Et enfin, donc, vous aurez la petite lame. Donc, on va mettre ça ici. Hop. Donc, la petite hache avec la pièce un peu métallisée. Voilà, comme ceci. Et donc, voilà qui est fait pour notre ami Whiplash, qui est toujours un peu grognon, mais bon. Il ne voit pas pourquoi il serait grognon, vu qu'en plus, maintenant, il aura un gros 4x4 squelette. Il va pouvoir se faire plaisir avec, quoi. On va enchaîner maintenant avec le meurtre du mal lui-même, c'est Garmadon en effet. Garmadon qu'on a vu pour la première fois dans la forteresse de Garmadon. Et donc là, effectivement, eh bien, on va retrouver. Alors, il y a l'identique, hein. Alors c'était pas à l'époque où il avait encore ses quatre bras, hein. Il faudra attendre 2012 effectivement pour qu'on ait le fameux Garmadon à quatre bras. Là, il avait juste deux bras et il avait son petit, son petit os au niveau du casque. Là encore un casque, ça c'est le vieux casque hein, de samouraï Lego. Ils l'ont remplacé ensuite en 2012, si je ne dis pas de bêtises, par celui de Samurai X qui était différent, hein, et qui effectivement permettait d'avoir des accroches différentes sur les côtés, si je ne me trompe pas. Mais il me semble que le moule est différent. Ouais. Celui-là il est un peu plus gros, je crois. Ensuite, donc, bah, forcément, Garmadon, il a son arme du mal, qui va être eh bien, le fameux sceptre. Ah, par contre, je me demande s'il n'y a pas un petit prout là, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que la couleur est la même des deux côtés. Alors de base, je pense qu'il y a bien une pointe de couleur bleue et l'autre de couleur. Ah, peut-être là encore, comme j'ai dit, acheter d'occasion, il y a moyen effectivement que le vendeur n'ait pas fait attention. Ou à moins que ce soit vraiment là. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a bien les deux couleurs, c'est juste qu'il y en a une qui est extrêmement. C'est juste qu'elles sont toutes les deux extrêmement claires en fait. Donc non, non, ça vient peut-être de moi. Je dois avoir la bonne pièce, juste que le dégradé de couleur est vraiment. La différence est vraiment pas visible. Ensuite, on enchaîne donc avec nos ninjas. Donc on va commencer avec Zane, le ninja, forcément, de je vais dire de la neige, non, pas ninja de la neige, ninja de la glace, malgré sa couleur blanche. Donc, c'est le Zen classique, hein, il n'y a pas de. Il y a rien à dire, il vient avec une petite lance. Voilà, c'est Zayn. Et enfin, donc, on aura Jay. Jay, quant à lui, pareil, version classique, hop, à l'inverse des versions DX, hein, bien évidemment, qu'elles sont un peu différentes. Hop, et donc, bien sûr, deux personnages qu'on a déjà retrouvés dans différents modèles, même si là encore, je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels. Et donc là, c'est petit nunchaku doré. Donc, effectivement, vous avez au moins une arme dorée dans ce modèle. Donc, on va mettre ça comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, voilà pour nos ninjas prêts et préparés, justement, et équipés surtout, pour affronter le Skull Truck, qu'on va commencer tout de suite. Donc là, effectivement, il n'y a pas de petites sous-constructions, de petites structures en mode genre, non, non, non. Là, on commence direct et tout, avec effectivement du lourd, hein, du lourd. Simplement, alors on va peut-être déjà se mettre proprement les yeux en face des trous, ce serait bien. Et on va donc commencer la construction, donc avec cette grande pièce directement, hein, justement. Donc on va équiper de petits éléments 1x2. Alors attention à ne pas se tromper au niveau de là où on va dispatcher la pièce. Voilà.
Ensuite, on va fixer deux petites pièces avec le tenon ici. Voilà. Donc voilà, c'est du technique pour l'instant, même si très rapidement, on va effectivement habiller justement avec des petits détails, donc du noir un peu à l'arrière, et là sur le côté, effectivement, une pièce comme ceci. Voilà, donc une pièce en T. Et donc ça, effectivement, ce modèle-là, je ne vais pas vous mentir, c'est un des modèles qui à l'époque me tentait le plus, hein. C'est vrai que j'avais dit qu'à l'époque Ninjago, ça me tentait vite fait et tout, ce qui fait que je n'avais pas acheté beaucoup de modèles, aussi pour des raisons financières. C'est vraiment en 2012 que j'avais commencé à m'y mettre. Mais effectivement, déjà en 2011, ce modèle-là me tentait bien en fait. Je crois que c'était un des seuls effectivement qui me disait ouais, trop cool, un gros 4x4 et tout, il a l'air vraiment massif, ça peut être vachement intéressant quoi. Et bon, finalement, forcément, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, à l'époque, effectivement, il y avait déjà cette envie de se payer ce modèle-là. Donc on met ça en dessous. Donc pour l'instant, l'accroche est très limitée, mais vous allez voir qu'effectivement, on va la renforcer immédiatement avec bien, ces poutres techniques. Alors, on va fixer ça là. Voilà. Et donc là, effectivement, maintenant, ça va bien être maintenu en place. On pivote ça ici, et je pense qu'on va avoir le droit à une nouvelle couche, effectivement. Alors cette fois-ci, la poutre sera peut-être un peu plus longue. Mais ouais, logiquement, effectivement, là, on va vraiment avoir une accroche qui est très efficace. Hop. On fixe ça comme ceci, voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre d'autres petites pièces comme ceci. Et donc aussi, oui, ça va être notre dernier véhicule. Ah non, ça va être notre avant-dernier véhicule squelette, excusez-moi. Parce qu'il va en rester un qui est assez original, qu'on retrouvera effectivement dans le modèle du Dragon de Jay. Donc là encore, on verra un peu ce que ça vaut à ce moment-là. Alors par contre, là, il me faut une barre de 4. Qui va être ici. Donc on met ça comme ceci. Voilà. Et donc ça, on va le fixer là. Et donc ça, effectivement, oui, la barre de 4, on va la dans une pièce avec, oula, comme pas une suspension, hein, avec un ressort, donc voilà. Hein, donc forcément, c'est un 4x4, donc on aura un système de suspension. Enfin, je dis forcément. Pas forcément, hein, selon la taille du modèle, mais là, quand on a un modèle qui est plutôt gros, ça semble effectivement plutôt logique qu'on ait la suspension qui aille bien. Donc ça, là encore, on va le faire x2. Ok. Oh. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'en fait, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Même si, visant la suspension... Comment ça a marché, tiens? Bon, on va voir ça tout de suite, écoutez. On va pas parler pour ne rien dire. Ce qui va être très compliqué dans mon cas, bien évidemment. On va juste construire. Et on verra bien. Mais oui, là, effectivement, on va faire la symétrie. Donc, ça, vous avez déjà vu, hein, bien évidemment. Donc, on vient de le faire à l'instant. Alors... Forcément, dans l'état de pièces, retrouver des petites pièces, c'est un peu compliqué. Hop, hop. Là encore deux accroches techniques. Alors ça, on va le mettre ici. Et il me faut des pièces comme ça. Voilà. On met ça comme ça. Et ensuite, on va fixer ça ici. Fixer ça là. Voilà, donc très simplement. Hein. Alors il y a beaucoup de pièces blanches. Pour l'instant, on n'en a touché aucune. Ok, donc ouais, visiblement, je ne fais que la construction d'un seul côté, en tout cas pour l'instant. Alors non, je sais juste que je construis le truc à l'envers, ouais. Mais moi, effectivement, que je le fasse à l'envers, là. Donc d'abord, effectivement, on met les pièces, les poutres de 5 trous en termes de dimension, et après, on va retourner et mettre celle de 3. Est-ce que j'ai raison? Bah oui, bien sûr, j'ai totalement raison. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, ça fait plaisir.
Alors par contre, on n'a pas encore, on n'a pas mis l'accroche ici, là, la petite pièce, une autre pièce pentue comme sur l'autre côté. Et visiblement, là, on ne compte pas le faire tout de suite. Donc ça, on le fixe ici. Ah ouais, je pense que d'abord, effectivement, on va peut-être continuer à faire... on va peut-être bosser effectivement sur la symétrie. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on va reprendre notre pièce qui est comme ceci. Et donc, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, j'ai peut-être oublié une pièce, attendez. J'ai peut-être effectivement zappé une pièce à l'arrière. Ah non, non, du tout, non, c'est pas... Non, non, d'accord, ok. Donc ça se fixe ici. Donc poutre de 5 contre poutre de 5, voilà, ok. Et donc on a ça qui est... Ok, d'accord, donc ça s'est enclenché parfaitement bien. On va maintenant se mettre à ce niveau, et on va continuer la construction, donc un peu comme si on avait une sorte de structure. Alors, là on va avoir pas mal de petites pièces à mettre, donc on va faire ça tranquillement. Ah oui, mince, excusez-moi, je t'en j'en ai... Où sont les pièces? Si, en fait, non, non, si, j'avais raison. Où sont les pièces, donc? Elles étaient juste cachées, excusez-moi. Parce qu'il y en a quand même 4 à trouver. Et ouais, elles sont, je sais pas où elles sont, mais elles sont bien cachées, tiens. Elles sont toutes là pourtant. Parce qu'à chaque fois que forcément, dès que je regarde un truc et que je commence à avoir 0 pièce sur 4, je commence à avoir un coup de flip en fait, en mode genre oh là là là, est-ce qu'il en manquait tout? Là encore, comme je l'ai dit, j'ai tout logiquement recompté, mais comme on a pu se rendre compte avec d'autres vidéos, des fois ça ne suffit pas de tout recompter, on a quand même des fois des petites erreurs qui arrivent, ou des petites ou des grosses erreurs, hein, comme quand j'ai loupé par exemple qu'il manquait une plaque 6x12 dans un modèle. Bref. Donc on met ça ici, et on a les 4 là, ok. Et voilà, et effectivement maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer la petite pièce comme ceci. D'accord, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer encore à du technique forcément, il n'y aura pas beaucoup de déco, hein. Ça va être très très structure à mettre en place pour le reste du véhicule, donc forcément qui est indispensable et bien, au bon fonctionnement de l'ensemble. Donc ça on le fixe Boeing ici, donc forcément ça ne tient pas pour l'instant, mais on va peut-être corriger ça. On ne va pas corriger ça tout de suite. Alors, effectivement, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, par de 8 avec un stop au bout, on la laisse tomber dans le trou circulaire, forcément c'est une barre cruciforme, elle n'a pas d'accroche dans un trou circulaire. On met ça comme ça, et ensuite on va prendre la petite barre de 7, mettre un écrou au bout, et fixer ça ici. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça va servir. L'accroche des roues, je suppose. Et donc ça, on va le mettre... Oula! Ah oui, d'accord, ok. On va le mettre dans le trou qui est ici. Le mode d'emploi n'est pas très très clair à ce niveau-là, mais d'accord, ok. On met ça comme ça, je suppose, avec ça qui est à l'arrière. On referme forcément ce qu'on vient de réaliser. Oui, c'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc ça fonctionne parfaitement. Comme on peut voir, il n'y a pas d'ajustement et tout, hein. Les pièces se passent juste d'elles-mêmes justement à ce niveau-là, avec la grosse pièce grise. Donc après, on n'a plus qu'à faire la même chose ici. Et après, je pense aussi qu'on est bien parti pour le refaire encore une fois. Hélas, entre guillemets, sur l'avant du véhicule. Donc, on a à nouveau le petit système comme ça, voilà. Et ça, on le fixe ici. Ok, une fois que ça c'est fait, on va faire passer donc ces pièces-là. Dac. Et après ça, on le fixe ici. D'accord, donc ça on le maintient bien en place. Ok. Par contre, la suspension... Ah, voilà, là on va la raccrocher effectivement. Donc on va prendre une barre de 8. Ok, donc on est comme ça. Ça, on va le fixer ici. Et on va... Alors, on va lever la suspension, visiblement. Si j'y arrive, parce que... Non. Pour l'aligner, il faut la lever un peu, je pense. Ouais.
C'est bizarre qu'elle soit déjà presque enfoncée comme ça. Oula, ah oui, d'accord. Boum. Ok, c'est assez résistant. Et donc là-dessus, forcément, on va aussi le refermer de ce côté-là. Ok, d'accord, donc on fait ça, et je pense qu'après, ouais, on va le faire x2, là. C'est pas le truc le plus intéressant, mais forcément, c'est un peu essentiel. Ouais, c'est bizarre, ça part autant leur boing comme ça, c'est vraiment très violent, hein. Mais bon, je suppose que c'est l'idée. De toute façon, je l'ai bien raccroché, je vérifie juste au cas où. Ah non, j'ai mal raccroché le truc en fait. Bah, je me suis trompé justement. Je me suis trompé. Je vous ai dit, ouais, on fait passer le truc et tout à travers et tout. Et en fait, non, non, c'était pas là quoi. Ok, d'accord, c'est ma faute, excusez-moi. C'était totalement ma faute. Je me disais bien aussi que c'était un peu bizarre qu'on fasse en sorte que le truc soit explosé dès le début, quoi. Enfin, que le ressort soit aussi serré dès le début. Donc en fait, non, effectivement, ça se mettait là, dans ce trou ici. Et donc forcément, et tout de suite, le rendu va être bien différent. Excusez-moi. Je vous avoue qu'en fait, oui, ils vous montraient dans quel trou ça ressortait avec une petite flèche rouge, mais genre c'était genre rouge sur gris foncé, et mon œil a juste pas fait attention en fait. Voilà, et là effectivement, le ressort, il est en mode pas tendu, et c'est quand je fais ça effectivement qu'il va se tendre. Ok, d'accord. Là effectivement, c'est un peu plus. Je comprends déjà un peu mieux ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc on a ça. On a fait, oui, on a fait ça, effectivement, voilà, c'est bon, je peux revenir ici. D'accord, ok, donc ça c'est tout bon. Donc maintenant, bah, forcément, on va le refaire une seconde fois comme ce que je vous avais dit. Alors ce sera un peu différent cette fois-ci, il y aura un peu de décoration. Donc ça devra quand même nous changer un minimum. Mais après, forcément, on va rester un peu dans les mêmes assemblages techniques. Ça ne changera pas. On va donc fixer ces petites pièces comme ceci. Hop, on met ça comme ça. On fixe ça ici. Alors ensuite, ouais, comme ça. Ah bah tiens, là on va fixer directement la plaque. Peut-être parce que justement on va faire un peu de construction tout de suite. Mais avant ça, on va déjà. Bon, on va faire de la construction certes, mais pas les détails quoi. On va déjà remettre ici. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et des pièces à accroche. Hop. Donc ouais, déjà effectivement ça change un peu. Donc on met ça comme ça. Ensuite, on va fixer. Et mine de rien, au final, on a utilisé déjà beaucoup de pièces gris foncé, je suis en train de me rendre compte. On va fixer donc ces petites pièces cylindriques. Ça fait un peu comme des sortes de fausses suspensions, je suppose. À voir. Euh, Alors par contre, il m'en faudrait une autre. Ah, elle était là, effectivement. Je me disais bien, j'avais zappé celle-ci. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, donc oui, non, c'est quand même bien différent en fait. On a une structure qui semble similaire, mais c'est quand même bien différent. On va en effet se munir de deux petites pièces comme ça. Dessus, on va accrocher donc eh bien, des 1 par 2 avec un trou circulaire. Voilà. Donc comme ceci. Et on va fixer ça comme ça. Alors fixer ça, c'est un bien grand mot, vu qu'effectivement, comme c'est une pièce cruciforme dans un trou circulaire, comme je l'ai dit, elle va pas vraiment rester fixée. En tout cas, on va la mettre comme ceci. Donc, quand vous pouvez voir l'ajout de petits détails comme celui-ci. Et on met ça comme ça. Et donc là, dans l'idée, on va ça le fixer ici. C'est quand même plutôt cool, je trouve. Hop là. On va ensuite rattacher cette pièce-là. Alors ça, logiquement, ça va rien changer du tout. Ça va juste, enfin, ça va permettre effectivement d'épaissir un peu. Et on restera quand même, on aura un poil plus de friction. Et effectivement, ce qui va nous permettre vraiment de les coincer, ça va être eh bien l'ajout de pièces blanches. C'est vrai que oui, j'avais pas remarqué, mais oui, on avait déjà vu les petites pièces blanches qui étaient apparues pour la première fois ici.
Et on a encore une sacrée pile, hein. On ne peut pas trop le voir d'ici, mais voilà, faites-moi confiance. Il en reste une bonne pile, des pièces comme ça. On va donc fixer d'autres pièces pentues à l'avant. Voilà. Est-ce que ça fera peut-être le bas de la mâchoire? Parce qu'il y a une sorte de grosse tête squelette, effectivement, au niveau de l'avant du véhicule, sans trop spoiler le design. Et donc, ça va peut-être servir à représenter ça. Alors, il faut juste une fois 6 lisses, et pas une fois 8, comme ce que je suis en train de voir. Elle est ici peut-être? Non, c'est encore une fois 8. Je vais les mettre de côté, donc. Ah, voilà. Tranquille. On met ça comme ceci, donc. Ensuite, on va prendre une barre de 7 qu'on va mettre en attente ici avec l'écrou qui va bien. Et donc ensuite, alors ça justement, on va pas se tromper cette fois-ci. On va fixer ça comme ça. Alors par contre, la question là encore, c'est pourquoi effectivement... Enfin, c'est où va aller justement l'espèce de suspension, parce que là, je ne la vois pas. Oui, je suppose qu'elle va aller là-dedans, effectivement, elle va aller à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a, on va juste mettre là encore l'écrou. Et puis après, on va faire quoi? Ben, on va simplement prendre une barre de 8 qui se cache. Et donc, ouais, justement, on va faire la même, c'est ça, exactement, même trou, pareil. Et ensuite, on va fixer ça ici. Alors, il me faut un autre écrou, visiblement, et qui était planqué là. Petite construction à la cool, alors vous m'excuserez, je suis pas... Vous êtes un peu moins surexcité que dans d'autres vidéos que j'ai pu faire récemment de modèle 2011. Mais je sais pas, j'ai envie d'être un peu tranquille. Et vous savez quoi? Bah justement, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on est déjà à 22 minutes. Alors je sais pas combien de temps prend la construction, mais je vois quand même qu'il reste beaucoup de pièces blanches. Et je vois effectivement qu'après on va enchaîner sur un autre segment, ce sera l'avant du véhicule. Donc je me dis 22 minutes de vidéo, c'est pas trop mal pour s'arrêter là. Vu qu'on a fait bah, toute la base, donc oui, c'était peut-être pas le plus intéressant, j'en conviens. Mais bon, au moins ça c'est fait. Et puis on a vu un peu comment ça fonctionnait, et honnêtement, bah, c'est déjà un bon début. Et donc oui, effectivement, la scène de suspension, voilà, hein, comme ceci, il n'y a pas de problème, ça revient boing, comme ça, tout seul, et c'est assez solide. Donc déjà un bon début qui nous permet aussi de voir un peu la taille éventuelle du véhicule. Donc ouais, forcément, ça donne un peu l'eau à la bouche. J'ai hâte de voir comment ça va un peu évoluer. Par contre, je me rends compte que j'ai juste zappé la petite pièce en T qui sont ici. Voilà. Mais effectivement, sinon, la construction est faite. C'est l'arrière du véhicule, c'est visiblement. Donc en fait, mon côté, genre, ouais, ça va être la mâchoire inférieure, c'est genre, pas du tout ça, je crois. Vu que le mode d'emploi le met comme ça à la fin, je pense qu'effectivement, j'étais complètement encore là, à l'opposé de la solution. Bref, c'est pas très grave. On va s'arrêter là. Moi, ça me permettra aussi peut-être de refaire un petit stock, de boire un petit coup, manger un petit coup, et puis après, ben, on se retrouve pour la suite de la construction, qui honnêtement bah, commence vraiment bien. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment on va rendre ce modèle une fois terminé, mais ça, eh bien, ça va devoir encore un peu attendre qu'on le construise et j'espère que vous me suivrez justement pour ces prochaines étapes. Allez, salut à tous et on se retrouve tout de suite.